Bon, la bonne hygiène bucco-dentaire, moi, je la sépare en 4 parties. Voilà. C'est d'abord savoir pourquoi on se brosse, voilà, et savoir aussi ce qu'il faut pour se brosser. Voilà. Et troisièmement, c'est la technique de brossage qu'il faut maîtriser. Et la dernière chose, c'est la discipline alimentaire. Il faut éviter impérativement de grignoter entre les dents. Voilà. Donc, si on va développer un peu rapidement, pourquoi on se brosse? Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est le début au fait de l'hygiène bucco-dentaire. Il faut savoir pourquoi vous le faites. Voilà. On se brosse les dents parce qu'on doit éliminer une pâte blanchâtre qui se dépose sur les dents 30 à 45 minutes après le repas. Voilà. Donc, si vous le savez déjà, il faut savoir que les dents ont 5 faces. Donc, quand vous faites le brossage, il faut arriver à l'éliminer. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire déjà, vous aurez une mauvaise hygiène bucco-dentaire parce que vous n'arrivez pas à éliminer l'ensemble des dépôts blanchâtres qui sont dans la bouche. Et le deuxième aspect, c'est le matériel qu'il vous faut. Voilà. Pour se brosser les dents, il faut un matériel spécifique. Et généralement, on a des gens qui ont des brosses qu'ils payent, voilà, sans se soucier au fait qu'il y a plusieurs types de brosses à dents. Généralement, on arrive à l'alimentation, on paye juste une brosse à dents. Il y a plusieurs types de brosses à dents. Et là, il faut faire très attention. Il y a des brosses à dents à poil dur, des brosses à dents à poil souple, des brosses à dents à poil extra souple, et il y a des brosses à dents à poil médium. Voilà. Et ce que les gens doivent utiliser, c'est les brosses à dents à poil souple ou médium. Voilà. Donc déjà, si vous lavez, ça élimine facilement, voilà, les dépôts blanchâtres qui se déposent. Voilà. En plus de cela, il vous faut une pâte dentifrice qui est fluorée. Voilà. Et en plus du brossage dentaire, il y a le brossage interdentaire. Je vous ai dit que les dents ont 5 faces. Voilà. Donc, entre les dents, il faut nettoyer. Et pour ça, on a le fil interdentaire et on a les brossettes interdentaires. Voilà. Donc, si vous savez pourquoi vous brossez et que vous avez le matériel, on peut maintenant parler de la technique de brossage. Voilà. Il y a plusieurs techniques de brossage. Voilà. Mais généralement, ce qu'on a ici, ce qui est vraiment recommandé, c'est, disons, 2 techniques. Voilà. On a la technique au fait de rotation, voilà, et on a la technique au fait de balayage. Voilà. Peut-être on pourra revenir là-dessus. Mais déjà, ceux qui veulent mieux comprendre ces techniques, je les invite à voir un chirurgien dentiste qui va mieux leur expliquer. Et la dernière chose ici, c'est l'hygiène alimentaire. Voilà. Quelqu'un qui grignote beaucoup est plus sujet à avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire parce qu'en réalité, le brossage doit se faire après le repas. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que 30 à 40 minutes après le repas, vous avez des dépôts blanchâtres qui se forment. Donc, quelqu'un qui mange, qui grignote beaucoup, aura plus de dépôts dans la bouche que quelqu'un qui ne grignote pas. Voilà. Donc, il faut aussi éviter de grignoter entre les repas. Il faut savoir que le rôle de la pâte dentifrice n'est pas vraiment de nettoyer. Voilà. Le rôle de la pâte, son rôle essentiel n'est pas centré au niveau du nettoyage. Voilà. Le nettoyage, il est assuré par les fibres, les poils de la brosse. Voilà. Donc, le rôle de la pâte dentifrice, c'est essentiellement à 2 niveaux. Voilà. Vous voyez, la pâte dentifrice, lorsqu'elle est dans la bouche, elle permet aux dents, lorsqu'elle les touche, d'être renforcées. Les dents absorbent le fluor qui se trouve dans la pâte. Voilà. On a des cristaux d'hydroxyapatite qui constituent la première couche des dents qu'on appelle l'émail. Et lorsqu'on a le fluor qui se déverse dans la bouche, on a une absorption et ça va se transformer en cristaux de fluoroapatite. Et ça, c'est vraiment plus résistant. Donc ça, c'est le premier volet. Ça rend les dents plus résistantes. Et le deuxième volet aussi, quand le fluor rentre dans la bouche à travers la pâte dentifrice, il y a des bactéries qui vont ingérer ce fluor-là. Et quand ces bactéries ingèrent le fluor, elles sont inactives. Voilà. Donc, c'est les 2 rôles du brossage. C'est pour ça que je demandais, je disais au fait, il faut savoir pourquoi on se brosse. Voilà. Mais le brossage mécanique, il est assuré par la brosse à dents. Voilà. Au niveau des pâtes, des brosses et des pâtes dentifrice, il faut juste retenir qu'il faut une pâte qui est fluorée. Une pâte qui est fluorée, voilà, il faut à peu près 1450, 1500 ppm chez les adultes, voilà, et un peu moins chez les enfants. Voilà. Donc, il y a des pâtes dentifrice pour les enfants, il y a des pâtes dentifrice pour les adultes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes dentures.
On a des dents de lait chez les enfants, voilà, jusqu'à peu près l'âge de 12 ans où tout va se remanier. Voilà. Et vous avez des dents d'adultes. Voilà. Donc, il faut faire au fait la différence. Et on a des pâtes aussi qui ne sont pas utilisées forcément pour les dents. On a des pâtes pour les gencives. Voilà. On a des pâtes pour la bonne haleine. On a des pâtes pour les sensibilités des dents. Voilà. Donc, il y a plusieurs indications. Donc, j'invite vraiment les gens à ne pas se focaliser sur la pâte dentifrice, voilà, mais à bien nettoyer les 5 faces des dents. Voilà, pour bien les nettoyer. Bon, c'est un défi, voilà, qu'on doit relever ensemble. Et je pense que avec les professionnels de santé, on peut déjà, avec les professionnels aussi que vous êtes, essayer de mettre en place un format qui va permettre que le message soit entendu par chaque Burkinabé. Parce que généralement, c'est un problème juste d'information. Voilà. On reçoit beaucoup de patients qui n'ont pas l'information. Voilà. Et l'information, je vous ai dit, il se situe à peu près quatre positions. Pourquoi il faut se brosser les dents? Avec quoi il faut se brosser les dents? Voilà. Et comment il faut se brosser les dents? Et parler de l'hygiène alimentaire. C'est vraiment faire un petit résumé sur ces 4 facteurs-là et de rendre l'information accessible dès le bas âge. Voilà. Les enfants à l'école, dans les marchés, voilà. Pour que les gens comprennent c'est quoi les problèmes bucco-dentaires, c'est quoi le tartre, c'est quoi qui l'amène et quelles sont les complications possibles. Voilà. Donc, je pense qu'en mettant au fait une synergie d'action avec plusieurs acteurs, notamment de l'information, les spécialistes du domaine, on pourrait trouver le moyen de faire en sorte que chaque Burkinabé soit informé.